Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Bouthéon. Arnaud est papa de 5 enfants et jeune grand-père. Mais Arnaud est aussi passé par un burn-out qui l'a obligé à revisiter son histoire personnelle. Et si on l'a invité aujourd'hui, c'est parce qu'il nous rappelle que nos paroles de père peuvent tout à la fois construire comme détruire. Avec lui, on va parler transmission, pardon, confiance en soi, mais surtout, on va parler de l'héritage invisible que nous laissons à nos enfants. Bon épisode. Et vous êtes qui? Amaru et Vince le mariachi. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Papcast, l'émission où nous les papas, on se pose des questions sur la paternité alors qu'on n'y connaît rien. Et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Vince le mariachi, bonjour. Buenos dias. Ça c'est mon meilleur moment de la journée, c'est les applaudissements. Et continuez d'applaudir pour Amaru, mon meilleur acolyte de toute la vie. Ouais. Et nous ne sommes pas tout seuls. Comme à l'accoutumée, nous sommes en très bonne compagnie avec Arnaud Bouthéon. Bonjour Arnaud. Bonjour messieurs. Alors, avant de commencer, Arnaud, je te propose de faire tout de suite un bond en avant dans le temps et d'écouter les plus belles choses que tu vas nous dire à ce micro pendant l'émission. Moi, petit, un jour de façon maladroite, papa a dit mais t'es bon à rien, tu comprends rien. Et ça s'est inscrit dans ma mémoire. Et quand j'ai fait un burn-out à 40 ans, j'ai vu à quel point ma blessure avec mes supérieurs était forte. Mon burn-out, pourquoi je l'ai eu? Parce que j'ai pas su dire non. Parce que je voulais être aimé par tout le monde, je voulais être reconnu, je voulais être puissant. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir fait ce travail d'analyse de notre paternité, soit des demandes de pardon, soit des explications très franches, pour pouvoir nous aussi être pères. Je suis convaincu aujourd'hui dans mon regard sur toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, les personnes qui ont eu des failles, qui ont été fracassées, ont un petit plus, parce qu'elles seront plus vraies. Une des missions aussi du leader, à mon avis, aujourd'hui, leader-serviteur, c'est de pouvoir, dans le discernement, identifier les personnes vraies, et on n'est pas là pour se la jouer. Mon patrimoine, c'est quoi? Est-ce que c'est 10 000 balles sur un PEA? Et c'est des souvenirs. C'est une capitalisation de souvenirs, et il faut que ces souvenirs soient bons. Si modestement, à notre place, on a été le reflet de quelque chose de beau, bah on aura fait le boulot, quoi. Écoute Arnaud, c'était magnifique. Ça va être une très belle émission. Mais peut-être que on va commencer par apprendre à se connaître. Alors pour ça, on a un petit rituel. Tu as une feuille devant toi avec un texte et donc je vais te demander de le lire et de compléter le texte qui est devant toi. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 52 ans. Si je gagne ma vie en étant consultant, je suis aussi connu pour pas mal de choses. Je sais pas pourquoi je suis connu. Je sais pas ce que ça veut dire. Ton amour du derrière, l'investissement que tu j'aime le sport, mets. j'aime Jésus, j'aime les projets, j'aime l'engagement, voilà. Et puis les projets chevaleresques qui labourent et qui révèlent. Quel chevalier par exemple? Voilà. Alors les chevaliers de Colomb, on en parlera. C'est une belle famille de frères serviteurs. Notamment chez moi où je suis papa de 5 enfants et je suis même grand-père. Je suis même grand-père d'un petit Séraphin et puis bientôt il y en a 2 qui sont en route là, donc c'est chouette. Mais pour eux, je suis surtout, j'espère un serviteur, voilà, inutile et peut-être exemplaire, mais ça me dépasse. Si Amaru et Vince m'ont invité aujourd'hui, ce n'est pas Amaru. Si Amaru et Vince m'ont invité aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de rugby. C'est parce que la paternité, pour moi, c'est délicat et essentiel. Et si mon père écoute cet épisode, je suis sûr qu'il dira mon fils, tu dis beaucoup de bêtises, mais là, c'était pas mal. J'adore quand tout le monde imite son père. Tout le monde le reconnaît en plus, tout le monde fait « Mais bien sûr, c'est tout à fait lui !» Mais vous allez comprendre ça dans le reste de l'épisode, alors restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous au Papcast. Merci beaucoup Arnaud, formidable. Et ben effectivement on va parler de beaucoup de choses, mais avant de démarrer, je suis allé à la rencontre encore une fois des Françaises et des Français pour leur demander un petit peu la direction, quelle était la direction de vie que leur père leur avait transmis et qui avait le plus compté pour eux. Je vous propose qu'on les écoute. C'est quoi la décision de votre père qui a le plus impacté votre vie? Déjà de faire des études, d'essayer d'aller le plus loin dans les études. Il vous a poussé à faire des études? Oui, j'aurais pu jouer au foot. Je m'inscris au rugby parce que c'est un truc qui est en moi depuis toujours, qui m'a transmis plein de valeurs. Et c'est aussi quelque chose qu'on partage souvent quand on se voit, on discute rugby ensemble.
de m'apprendre la musique. Enfin, d'accepter d'apprendre la musique, évidemment. Je pense me transmettre la foi d'une manière assez incarnée en me la faisant vivre avec des temps forts. L'amour du prochain, le partage, faire du bien aux autres. Même si souvent il n'y a pas souvent la reconnaissance. Pas mal, non? C'est français. Amaru, t'es vraiment doué pour prendre la température du peuple. Ah bah écoute, exactement. C'était une très bonne température, on était à peu près à 37,5 aujourd'hui. Arnaud, je t'ai préparé un petit questionnaire sur la boussole de vie en fait que nous en tant que père on peut proposer à nos enfants, et surtout peut-être la boussole de vie que tu as reçue toi-même de ton propre père, et donc ça sera donc des questions boussole. Du coup je vais te poser la première question qui est: quelle direction ton père t'a donné très tôt dans la vie et qui a compté pour toi? Mais c'est une super question, mais le problème c'est que mon père était très 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 pudique, voire mutique. J'ai tendance à dire que papa était un modèle de service. Sa foi, elle était en acte, elle n'était pas en mots. Il cuisinait parce qu'il était heureux de voir les gens heureux. Papa dégage beaucoup de sécurité, énormément de... Quand on est avec lui, on est en sécurité. Voilà, c'est une sécurité physique, une sécurité comme ça de présence. C'était quoi son métier? Il travaillait dans la grande distribution. Et il développait des magasins dans tout l'ouest de la France. Donc il était... tu dis, il travaillait énormément en fait. Ouais, il bossait beaucoup, mais pourquoi travaillait-il autant aussi? Donc ça pouvait être aussi une fuite. Mais moi, en discutant avec pas mal de jeunes, je réalise aussi que pour beaucoup, le père peut être une forme d'étranger, muré dans un silence, ou bien dans des conventions très 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 solides, très bloquées, très bloquantes. Déjà d'une génération antérieure, d'une société ancienne. Oui. Et puis des souffrances intériorisées. Moi, je pense que dans la question de l'héritage, il y a aussi toujours ce travail de liberté avec un droit d'inventaire pour rendre grâce, avec une certaine gratitude pour tout ce qu'on a reçu, et puis pour dire je ferai différemment. Héritage, oui, mais chemin de liberté. Voilà. On n'est pas là pour transposer un modèle, on n'est pas là pour idolâtrer des structures familiales, c'est un chemin de liberté. Non mais il va vite ce Papcast en fait, finalement, il va très vite. Si je dis pas de bêtises, tu me dis Arnaud, mais j'ai l'impression que quand même la boussole que t'as donnée ton père, t'es revenu plusieurs fois sur une notion de service. Ouais. Est-ce que ça, même s'il a pas posé les mots dessus, c'était quand même flagrant dans ce qu'il vivait? Exactement. Mais il y a des choses merveilleuses, c'est qu'il était là pour accueillir, et il voulait que sa maison vive, donc il y avait un sens de l'accueil très fort, et il se mettait au service, mais même au service de l'église dans son diaconat. J'avais le souvenir aussi d'une grande fidélité à la messe le matin, mais sans transmettre, c'est-à-dire que je savais que le matin il était levé tôt, et à 7h il partait à la messe. Mais on n'en parlait pas. Voilà. Donc nous on suivait, on embarquait, et puis dans partie du paysage. C'était son voilà. Avec une forme de pudeur, peut-être une sorte de. Il peut y avoir une forme de brutalité, de maladresse dans les sentiments, mais je savais que quoi qu'il arrive, il y avait ce super agent qui m'aimait mais qui ne savait pas me le dire. Je pouvais compter sur lui. J'avais une rage dedans, il aurait traversé la France. Et est-ce que tu as des souvenirs d'enfance de temps de prière avec ton père particulièrement et ta famille? Ouais, mais même les temps de prière, c'est des temps de tension. C'est-à-dire qu'il y avait maman qui était un peu mystico-dingo, papa qui voulait parler, mais elle disait que ce que disait papa était... Nous, là, c'est trop drôle ça. Mystico-dingo, c'est quoi alors? Elle était très, très, très charismatique. Ça pouvait partir dans tous les sens. Elle spiritualisait énormément. Donc une très, très belle piété, mais voilà. Ouais. C'était un feu. Et puis, même ce que voulait dire papa en voulant s'intercaler dans la prière, je sentais qu'elle trouvait que c'était un peu concon, quoi, ou un peu gnangnan. Oui, enfin bon. Donc c'était, c'était même ça, c'était compliqué. Et mais il y a toujours, si vous voulez, l'espèce de miracle délirant, c'est que mes parents étaient aux antipodes. Aujourd'hui, on aurait fait les tests de personnalité, de tempérament, de trucs. C'était juste le truc, c'était impossible. Et je crois qu'il y a que le Seigneur qui fait que ça n'a pas pété. Et aujourd'hui, on est témoin, on en parle régulièrement en famille, on est témoin d'une espèce de miracle en disant, mais il y a que le Seigneur. Et avec une pudeur, avec une forme d'espérance, avec des galères, etc., qui pouvaient rassembler ces deux êtres que tout séparait. À quel moment tu t'es dit que cette boussole, elle avait des limites pour toi et que elle était, il fallait que tu fasses un peu sans cette boussole? Même, tu vois, sur la notion de service, par exemple, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ça c'est pas ajusté, ou je sais pas quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris, entre guillemets, à aimer ou à estimer mon père par le regard des autres, déjà. Moi, c'est mes amis qui m'ont dit, ton père, il est génial, il est sécurisant, il est fort. C'est génial, c'est le regard des autres. Donc, le regard des autres, vous voyez, et parfois, on est tellement proche d'une réalité tellement puissante qu'on ne la voit plus. Et finalement, j'ai eu des amis comme ça qui m'ont décentré. Ils ont détourné la caméra et qui m'ont dit, non, ton père est super. Et ça, c'était intéressant.
Est-ce qu'on n'entend pas mieux d'ailleurs quand c'est les autres qui vous le disent? Mais évidemment. On le voit mieux, quoi. Évidemment. Et moi, mon épouse m'a dit, mais ton papa, il est génial. Et puis après, dans ma vie de foi, j'ai eu d'autres modèles de paternité. Je crois que c'est important de le dire aussi. Ouais, c'est ça que il faut pas idolâtrer la structure familiale. Il y a d'autres médiations dans le scoutisme, dans le boulot. C'est des personnes qui vous font confiance et qui vous disent j'écoute avec intérêt ce que tu as à dire. Tu es mu d'une énergie qui m'intéresse. Je compte sur toi et je te bénis. Ensuite, la question très vite, et on va en parler, c'est et nous on en fait quoi de ça? Est-ce que ce ruissellement dans la bénédiction, on le garde pour nous, on l'absorbe et puis voilà, on fait cocorico, c'est super, ou est-ce qu'on le donne nous-mêmes? Donc je pense que le père, c'est vraiment ce réservoir de confiance et c'est celui qui nomme et qui bénit. Et autre élément aussi de la boussole, pauvre Amaru, il va se dire à chaque fois il part. Non, un autre élément, il y a un sens de l'église quand même, il y a un service de l'église. Le diaconat de papa, la diaconie, c'est le service, fleurir là où on est planté. Au moment du décès de ta maman, tu disais non, bien avant. Mais moi j'étais contre. Moi je me souviens, je suis allé voir l'évêque en lui disant mais vous mentez. Papa, il est jamais là. Vous me dites que il sera plus présent. Il faut le dire, il faut le rappeler. Il faut l'autorisation des enfants. Ah ouais. C'est donc ça. Il attend pour que la personne devienne diacre. Ah ouais. Mais toi, t'étais contre. Tu vas voir l'évêque et t'étais contre. L'évêque à la maison et j'ai dit mais c'est pas possible. Il est jamais là. L'évêque vient chez toi, ouais. Pendant. Donc il écoute les enfants et je dis mais non, papa est pas là, etc. Donc vous attendrez. T'avais quel âge si tu nous... Ouais, je devais avoir 17-18 ans. Oui, 17-18 ans. Et donc, quand on sera tous un peu libérés, quand on sera dans le monde, etc., là, il pourra. Et là, je mesure à quel point, depuis le décès de maman, le diaconat est salvateur dans sa vie. Mais j'étais opposé. Ouais, et alors, et l'évêque, finalement, il a fait quoi? Il a attendu, ils ont attendu. Ah oui, donc l'évêque t'a écouté quand même. Ouais, enfin, il m'a écouté, enfin, il y a un discernement familial, etc., mais en tout cas, papa est devenu diacre quand le dernier a eu plus de 18 ans et qu'on a volé de nos propres ailes. Non, mais attends, parce que je reviens juste sur ce moment. Sur la boussole. Non, t'as 18 ans. Non, mais. T'as dit non à l'évêque. C'est quand même pas mal. L'évêque est là chez toi. Il vient en plus, j'imagine, sur invitation de tes parents pour parler du diaconat de ton père. Et toi, tu lui rentres quand même dedans. Non, mais il faut quand même un peu de courage. C'est pour ça que c'est fait quand même. Effectivement, l'église prend. Le premier service, c'est celui de son épouse et de ses enfants. Voilà. Et donc moi. Mais toi, t'as compris ça tôt, j'ai l'impression. J'en souffrais. Ouais, c'est ça. J'en déjà que tu voyais pas ton papa, tu le disais, quoi. Voilà, tu l'exprimais. Donc, et c'est assez beau parce qu'il a compris, et puis ensuite le diaconat de papa s'est déployé. Mais le premier devoir du papa, et je le mesure, c'est de sécuriser ses enfants par l'amour conjugal. Moi, je me souviens d'enfants d'amis quand les parents s'engueulaient, la petite disait je veux pas que mon papa et ma maman ils divorcent. Et ça diffusait comme ça du stress et de l'angoisse. Et donc le premier devoir du papa, c'est tous les jours de conquérir son épouse et de montrer à ses enfants que c'est solide. Un enfant absorbe avec une immense violence les tensions entre les parents, quoi. Et donc un couple qui ne s'entend pas, quand il y a des tensions larvées, mais même sans mots, larvées entre les parents, ça insécurise profondément les enfants. L'enfant, il a besoin. Un jour, le vieux Starets, qui est le père spirituel de mon épouse, qui l'accompagne depuis qu'elle a 8 ans, c'est un prêtre orthodoxe. Voilà, un prêtre orthodoxe. Mon épouse lui disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éducation chrétienne de nos enfants? Et il lui a dit, il faut 3 choses. Prier ensemble, tous les jours, devant ses enfants. Il faut prier ensemble tous les jours avec ses enfants. Il faut prier ensemble tous les jours pour ses enfants. Et il disait que c'était juste ce moment-là où l'enfant percevait, épaule contre épaule, un papa, une maman, avec les enfants et avec un petit temps de prière, d'action de grâce, d'intercession. Et au début, je me souviens, les prières familiales, en gros, vous voulez un peu nerveusement faire la prière familiale, vous mettez une icône, vous mettez une bougie, vous mettez les enfants devant, et puis très vite c'est le bordel. Donc vous exfiltrez les enfants un par un, vous faites des clés de bras, vous les neutralisez, etc. Et puis un jour un ami m'a dit non, faut pas faire ça, faut que ça soit toi qui sois devant. Et les enfants, la première fois, ils vont chahuter, mais ils verront que tu bouges pas, parce que tu as les yeux fermés ou que tu regardes l'icône. Et la deuxième fois, ils vont bouger un peu moins. La troisième fois, ils vont se mettre à côté de toi. Ils vont comprendre que c'est sérieux. Mais donc, ils vont être sensibles à ça. Et dans l'aventure des Chevaliers de Colomb, il y a 4 petits engagements spirituels, mais il y en a un qui paraît tout bête.
c'est de ne pas arriver en retard à la messe le dimanche. Ouais. Ça veut dire que c'est une affaire sérieuse pour le papa et que le papa, il est pas complètement à la traîne, mais on arrive 5 minutes en avance et c'est une affaire sérieuse. Et il voit ça, c'est tout. Voilà. Alors, il faut que tu nous parles des chevaliers de Colomb. Alors, les chevaliers de Colomb, c'est une confrérie catholique qui a été fondée il y a un peu plus de 140 ans aux États-Unis par un prêtre irlandais. Faut imaginer les Irlandais à la fin du 19e, ils étaient bagarreurs, un peu alcooliques, boxeurs. Oh, on a vu Peaky Blinders. Ouais. Voilà. Donc c'est cet environnement-là, l'espérance de vie des gars, ils étaient de 40 ans. Elle était de 40 ans, mais ils avaient 6 ou 7 enfants. Et donc le prêtre et la foi se développe. Et le prêtre, il voit ses fidèles qui meurent à 40 ans avec 5-6 enfants, des veuves, et il dit c'est pas possible, il y a un drame. Et l'Amérique a besoin des catholiques, a besoin de cette voix catholique. Et donc il dit il y a un besoin de soutenir la veuve et l'orphelin. Et l'esprit chevaleresque, il est d'abord tourné vers la femme, la protection de la femme, etc., et de l'orphelin. Et donc il crée un système de mutuelle. Il dit aux hommes, vous allez vous soutenir en mettant une petite somme d'argent de côté pour qu'en cas de décès de votre copain Sean, eh bien Sean, il soit pas à la rue, parce que quand l'homme décédait, les enfants étaient présentés à un juge et les familles étaient splittées, elles étaient éparpillées. Donc c'était d'abord le besoin de protection des familles pour que la famille reste unie et que la veuve puisse rester. Et ensuite il a dit ça suffit pas à la mutuelle, il faut qu'il y ait une confrérie de prière et de service autour de la paroisse. Donc le deuxième besoin c'était vraiment, et tout ça c'est intéressant parce que c'était bien avant Vatican II, c'est la responsabilité des laïcs, la responsabilisation des laïcs, de la communauté. Ces hommes se mettent au service des prêtres en disant où est-ce que vous avez un besoin, on sera là pour vous aider, pour faire rayonner la communauté avec une vision très populaire et missionnaire. Populaire parce que toutes les classes d'âge, toutes les générations, tous les milieux sociaux, et puis missionnaire parce qu'il faut en permanence attirer des nouveaux gars, et puis partout où il y a on a ce besoin d'évangélisation, on s'intercale. C'était une phrase de Peggy qui disait il faut intercaler le christianisme. Mais pour revenir au sujet de la paternité, on profite aussi de cette fraternité entre nous pour évoquer aussi nos difficultés. Et on se dit souvent, on en est où avec nos garçons, on en est où avec nos filles. Et je pense qu'aujourd'hui les garçons ils ont besoin de ces paroles de bénédiction. Et cette exemplarité dans le geste, et on voit à quel point des paroles de malédiction peuvent détruire un gars. Moi, petit, un jour de façon maladroite, papa a dit mais t'es bon à rien, tu comprends rien sur les trucs. Et ça s'est inscrit dans ma mémoire. Et quand j'ai fait un burn-out à 40 ans, j'ai vu à quel point ma blessure avec mes supérieurs hiérarchiques était forte. Et j'étais dans une forme de paranoïa. Et j'attendais toujours la petite gommette. J'attendais qu'ils me disent c'est bien ce que tu fais, etc. Or, il faut réussir à s'affranchir. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut avoir fait ce travail d'analyse de notre paternité. Alors, soit des demandes de pardon, soit des explications très franches pour pouvoir nous aussi être pères. Donc c'est quand même j'allais dire une chaîne de transmission. Donc c'est la question de la bénédiction pour les hommes, et puis dire aux filles qu'elles sont belles, qu'elles sont désirables, qu'elles sont intelligentes. Je crois que c'est très important. Sinon, si les filles se sentent pas belles, si elles ne sont pas prises dans leurs bras par leur père, elles iront chercher de la consolation ailleurs auprès de prédateurs. Ah ouais, wow. Et alors, je trouve que c'est passionnant là, le sujet que tu es en train de développer justement sur les paroles de bénédiction et de malédiction. On a entendu beaucoup à ce micro des hommes qui disaient en fait moi j'ai couru beaucoup après le je suis fier de toi de mon père, et en fait on s'est rendu compte que une fois qu'il avait été dit c'était pas forcément il y avait pas forcément un apaisement ou une guérison. Et en fait ce que tu viens de dire là me semble vachement important, c'est que il y a une construction qui doit pouvoir se faire en dehors du regard du père en fait. C'est-à-dire en dehors de l'approbation du père. Comment on fait ça? Tu dis ça passe par des guérisons, des pardons, mais toi tu nous dirais que c'est passé par quoi? Mon burn-out, pourquoi je l'ai eu? Parce que j'ai pas su dire non. Parce que je voulais être aimé par tout le monde, je voulais être reconnu, je voulais être puissant, je voulais être honoré, et j'ai pas su dire non. Et j'ai vraiment implosé. Je ne pouvais plus sourire en voyant mes enfants, et je me disais, est-ce qu'un jour j'arriverai à nouveau à sourire? Je trouve ça super que tu parles, pour reprendre la trame d'Amaru, que tu parles du moment où t'as perdu la boussole. Parce que on sait que t'es un gars avec plein de projets, plein d'engagements, t'as plein d'idées. Là, tu parles sur les sujets que tu maîtrises vraiment, mais
parfois on peut se casser la figure. Et donc il y a ce moment, en fait, je voudrais vraiment que tu reviennes dessus, parce que c'est vraiment important pour qu'on comprenne comment tu réalises que tu es en burn-out déjà, comment tu acceptes que tu n'es pas parfait et que tu es faillible. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment-là ? C'est un moment où vous n'avez plus d'énergie et il n'y a plus de joie. Donc vous êtes sec. J'étais complètement sec et je subissais. Et je n'étais plus moi-même. On se coupait des amis. Je vous dis, c'était des informations entrantes et je devais faire. J'étais pas dans l'être. Et avec ce syndrome de l'imposteur, comme tendu vers une recherche un peu soit de pouvoir, soit de gloire, soit de reconnaissance. Ça c'est le syndrome de l'imposteur, non, c'est... Ouais, voilà. Et c'est parce que en gros, j'étais directeur marketing financier d'un truc. Vous aviez un peu tous les petits attributs du pouvoir, et puis derrière, vous disiez mais je suis nul, quoi. Enfin, sur le papier, t'étais au top. C'est un décalage. En fait, toi, c'est un décalage entre l'image pas légitime, l'image qui est projetée, l'image qu'on veut projeter, et toutes les failles que vous avez en vous, et vous êtes en tension. Vous savez, c'est souvent le canard qui barbote, et on dit souvent calme à l'extérieur, et en dessous il pédale folle. Voilà. Et donc c'était un peu ça, et cet état de tension, j'étais pas aligné, j'étais pas aligné, et donc il y a un moment où voilà, il y a trop d'informations derrière, plus assez d'énergie, plus assez de ressources, et puis plus assez d'estime de soi. Donc il a fallu faire pause, quoi, appuyer sur le bouton pause. Ta famille à ce moment-là, c'est ça. Le épouse, papa à ce moment-là, il est complètement. Alors les enfants ont vu le papa un peu à genoux, et je pense que c'est aussi, c'est intéressant aussi, peut-être, je sais pas, on en a un peu parlé, mais c'est là que le rôle de l'épouse est extraordinaire et mystérieux. C'est qu'elle les a sécurisés. Moi, je leur ai dit, c'est tonique, c'est assez dur, etc. Mais j'étais pas absent, quoi. Et le week-end, j'étais un peu zombie. Je me souviens, j'allais déposer mon cierge à l'hôtel de Saint-Joseph. Ouais. Donc, c'était vraiment le pauvre pénitent. Et puis ensuite, progressivement, ils ont vu que le gars qui était allongé, il s'est remis à genoux, et puis il s'est relevé. Mais c'est passé, tout ce travail est passé énormément par l'incarnation. C'est-à-dire par le fait de remettre le couvert, le fait de reprendre mes enfants dans les bras, tu vois, donc une espèce de décélération, et puis la puissance de l'incarnation, la cuisine, la course. Quand je courais, je pensais à chaque pas, c'était un peu du Vitos, vous savez, ou la respiration, et puis derrière tout un travail aussi d'action de grâce, en disant merci Seigneur pour la merveille que je suis. Et j'ai réalisé dans le travail de psychothérapie, et j'encourage tout le monde à le faire. Je pense que on est des athlètes de haut niveau, des athlètes du Christ, et quand on est blessé, il faut se faire guérir. Et la confession est une chose, l'accompagnement spirituel est une autre. Les sciences sociales, humaines et la médecine. Alors moi, j'ai pas du tout aimé la chimie des antidépresseurs, mais la psychothérapie a été extrêmement utile. Et donc, c'est mettre les mots sur des angoisses, sur des vulnérabilités, comprendre aussi la vulnérabilité entre guillemets de l'adversaire qui était en face, qui est celui qui nous a dit du mal. Donc, avoir aussi ce regard de bienveillance, et puis aussi parfois se libérer d'influences toxiques, c'est-à-dire faire un pas de côté. Parfois défoncer, les discerner, parfois défoncer aussi des personnes qui, savoir dire non, de dire stop, maintenant ça suffit. Ce qui est compliqué, hein. Ce qui est compliqué, mais ça suppose aussi du courage et de la force, et puis de l'estime de soi, le savoir dire non, et puis savoir dire oui aussi avec en posant ses conditions. Je suis convaincu aujourd'hui dans mon regard sur toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, les personnes qui ont eu des failles, qui ont été fracassées, ont un petit plus, parce qu'elles seront plus vraies. Une des missions aussi du leader, à mon avis, aujourd'hui, leader-serviteur, c'est de pouvoir, dans le discernement, identifier les personnes vraies, et on n'est pas là pour se la jouer. Alors comment on se réaligne, effectivement, comment on s'aligne? Je pense qu'il faut se connaître soi-même, et il faut d'abord revisiter sa vie en disant où est-ce que j'étais profondément, c'est pas du plaisir, c'est du bonheur, profondément heureux. Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est dans la recherche? Est-ce que c'est dans des projets ponctuels? Est-ce que c'est dans donc c'est toute une analyse aussi de son tempérament. Avec quelles énergies je fonctionne? On l'a vu avec le Covid. Il y a des personnes qui étaient très heureuses qui ont eu du Covid pour s'enfermer et pour faire des études. Et il y en a d'autres qui attendaient évidemment la limite pour pouvoir aller dehors, rencontrer, braver la loi, etc. Donc on est mu par des énergies. Donc se connaître soi-même, et puis ensuite à un moment donné, rendre grâce pour la personne que l'on est.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Bernard Tapie, qui est un grand théologien du sud-est de la France, qui disait à ses joueurs dans le vestiaire, vous devez jouer concentré mais libéré. Et c'est-à-dire concentré, c'est-à-dire savoir la merveille que vous êtes parce que vous avez travaillé à l'entraînement, vous avez des capacités physiques, athlétiques, techniques, stratégiques dans le jeu. Et puis libéré parce qu'il y a des choses qui vous échappent. Au rugby, le ballon, il est ovale, le rebond, on le comprend pas. Il y aura toujours des choses qui nous échappent. Et le Seigneur a beaucoup plus d'imagination que nous. Voilà. Donc, je suis bien d'accord. Donc, il faut saisir les opportunités, mais parfois, il y a des contre-pieds et il faut être prêt. Et je sais que dans ma vie, parfois, j'ai eu comme ça, on a des petites voix qui disaient il faut que tu fasses ça, etc. Et à travers des rencontres, à travers des moments très forts, et ben, la vie a pris une nouvelle direction. Pour terminer, avant qu'on passe sur un moment plus profond avec Vince, pour terminer, en fait, tu as dit ce truc qui est vraiment important. Il faut apprendre à bien se connaître. Mais donc justement, comment est-ce qu'on fait avec nos enfants pour qu'ils apprennent à correctement se connaître? C'est-à-dire qu'ils aient chacun leur boussole, qui sera pas la même d'un frère ou sœur à l'autre, et à travers justement les paroles de bénédiction, les paroles de malédiction qu'on dira sans forcément le vouloir. Comment est-ce qu'on fait pour justement aider nos enfants à correctement se connaître au milieu de tout ça? Je pense qu'il faut être disponible déjà pour dire je suis ton premier fan, ton meilleur supporter. Ensuite, si tu as des difficultés, je te propose de faire ça, ça, ça et ça pour t'aider, mais c'est toi qui es libre, quoi. Et on parle beaucoup d'héritage, de transmission, mais je pense que on doit être avant tout des soutiens qui bénissent et qui béniront éternellement. C'est-à-dire que si l'enfant fait une connerie, on n'est pas là pour appliquer la double peine, on est là pour être le soutien de l'enfant, pour qu'il apprenne, pour qu'il se densifie intérieurement. Mais j'ai tendance à dire on doit être comme une hotline, une assurance. Parfois c'est de l'ingratitude de la part des parents, mais que nos enfants soient libres, quoi. Parce que la médiation familiale peut devenir aussi idolâtre, à vouloir trop embrasser, on peut mal étreindre et on peut étouffer. Donc, est-ce que l'enfant, il est prêt, j'allais dire, pour s'envoler de ses propres ailes, en sachant qu'il y a toujours la hotline de papa, il y a toujours la maison qui sera le refuge et le lieu de ressources, mais l'enfant reste toujours mystérieusement, surtout pour les papas, un étranger. Autant il est la chair de sa maman, autant pour le papa, il reste un étranger. Il reste toujours un autre, quoi. Et donc ça suppose ce que je disais au début, le service est une forme de sacrifice et de don de soi. Dans les stades anglais, vous savez, il y a des grandes statues à l'entrée. Non, il y a les statues des ancêtres des grands joueurs du stade. Et puis avant d'entrer sur le terrain, il y a une phrase. Donc vous êtes dans le vestiaire, dans la chaleur du vestiaire, vous traversez, vous avez le nom, vous voyez le visage de toutes les gloires du club, et vous avez cette phrase avant de pénétrer sur le terrain, baigné de lumière, des projecteurs. Il y a écrit « Do you want to be remembered ?» Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Et souvent, je me dis, mon patrimoine, c'est quoi? Est-ce que c'est 10 000 balles sur un PEA? Et c'est des souvenirs. C'est une capitalisation de souvenirs, et il faut que ces souvenirs soient bons. Il faut que les enfants se disent c'était un homme bon, c'était un serviteur. Et puis si modestement à notre place on a été le reflet de quelque chose de beau, on aura fait le boulot, quoi. Mais c'est tout le reste, il y a Mastercard. Ouais. Non, je rigole. C'est formidable parce que tu termines sans que je te pose la question. L'héritage immatériel que tu veux transmettre à tes enfants, ce serait le souvenir, le service. Ouais, et puis la sainteté quand même. Il y a quand même vraiment la question de la sainteté. C'est est-ce que chaque jour ils se sont rapprochés du cœur du Christ. Eh ben écoute, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on confie Moi, je voudrais confier tous ces fils qui ont du mal à être pères, en particulier dans l'engagement. Tous ces fils n'ayant pas eu ces paroles de bénédiction, n'étant pas confiants en eux et en leur mission aujourd'hui, sont tétanisés, ne s'engagent pas et rendent malheureux beaucoup de jeunes filles. Et on sait qu'il y a un énorme malentendu aujourd'hui chez beaucoup de jeunes, avec des filles remarquables qui attendent que des garçons les demandent en mariage et s'engagent. Donc j'aimerais bien prier pour qu'il y ait de l'audace, de la force et de la confiance dans le cœur de ces hommes, quoi, de ces futurs pères. Il faut y aller, il faut s'engager.
Eh ben écoute, on va confier tout ça. Vince, avec quoi tu nous laisses aujourd'hui? J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que le père devait être à genoux devant ses enfants. Et toi qui as été à genoux, tu as dit aussi, j'étais à genoux, mais abattu, tu t'es relevé. Et ben voilà, on va essayer d'être à genoux et d'adorer, juste. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, et je proclamerai que toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. De Sébastien Korn. Toujours tu me portes, jamais toi tu ne dors, mon secours est en toi, Seigneur mon Dieu, mon Créateur, le Dieu de la vie, le Dieu des pères. On te confie toutes nos intentions. Merci Vince, amen pour ces belles paroles, cette très belle composition. Composition de Sébastien Korn. Alors c'est un papa lui aussi, donc c'est pour ça ça m'a, je sais pas, c'est ce que ça m'a. Ça t'a inspiré. Eh ben, qu'il en soit remercié. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Merci à vous pour ce nouvel épisode du Papcast. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve? Chez les Chevaliers de Colomb, j'imagine. Pour tous ceux qui voudraient rendre service et qui voudraient peut-être s'engager, c'est possible. Comment ça marche? Ouais, bien sûr. On a une visio tous les mois. Vous allez sur le site chevalier-decolomb.fr. Et puis c'est vraiment du service autour des paroisses. Il y a un pèlerinage à Rocamadour le premier week-end des vacances de la Toussaint. Ça va être très beau. Je pense que ça va être assez profond et puissant dans un lieu inspirant. Donc voilà. Mais d'abord servez vos épouses et vos familles, quoi. Amen. En plus, il y a plein de projets qu'on n'a pas pu aborder, mais il y a aussi les Holy Games. Peut-être qu'il y en a qui se préparent aussi pour prochainement là. Ben ouais, il y a pas mal d'événements. Il y a à la fin du mois de mai, il y a une soirée de louanges avec Fidé, avec plein de groupes de jeunes autour du stade du quartier Jean-Bouin. Il y aura une journée de louanges et de matchs de foot. Allez, et puis tout autour de Sainte-Jeanne de Chantal, vous savez, il y a un pôle missionnaire sportif qui est en train de se créer. Il y a la Coupe du Monde de foot qui arrive. Enfin, non, il y a énormément de très grandes et belles choses à faire. Eh ben, le message est passé. Un grand merci Arnaud d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Papcast. À très bientôt. J'espère que ce témoignage va vous faire progresser. Absolument. Bravo, quel enthousiasme.